Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre seul rendez-vous télé dédié à 100% au secteur spatial. Alors aujourd'hui, c'est une grande interview que je vous propose puisque nous accueillons en plateau André Hubert Roussel, président d'Ariane Group. Ensemble, on va parler de l'actualité du groupe français qui a tout récemment signé le plus gros contrat de son histoire avec Amazon pour le lancement de la constellation Kuiper. On va aussi parler des challenges passés et futurs de la conception d'Ariane 6, des enjeux de compétitivité, de réutilisation, de cohabitation avec le New Space et bien sûr la très stratégique question des vols habités. Mais d'abord, pour commencer, si vous le voulez bien, André Hubert Roussel, quelques mots sur vous et sur votre histoire qui est en fait intimement liée à celle d'Ariane Group. Si je ne me trompe pas, vous êtes polytechnicien. Vous avez, à un moment donné, été nommé en fait à la direction stratégique d'Airbus. Et c'est là que vous avez pu porter cette joint venture entre Safran et Airbus, c'est ça? Donc alors, en fait, je suis donc effectivement le président exécutif d'Ariane Group, qui est une coentreprise en fait entre Airbus et Safran, qui a été créée en 2016 de la fusion des activités d'Airbus qui intègre, on va dire, le lanceur, et Safran, qui, en tous les cas, un certain nombre de filiales de Safran, qui étaient spécialisées dans la propulsion pour les moteurs de fusée. Et à la même occasion également, nous avons racheté les parts du CNES dans Ariane Espace, qui est en fait l'opérateur de lancement, qui opère Ariane 5, Ariane 6 demain, et évidemment également d'autres lanceurs comme le lanceur Soyouz ou la petite fusée Vega. Alors tout ça, je l'ai fait, effectivement, j'étais un petit peu à l'origine de ce programme Ariane 6, puisque en 2015, jusqu'en 2015, j'étais patron des programmes lanceurs, en fait, à l'époque Astrium. Et puis je suis resté chez Airbus, en fait, pour m'occuper là aussi de beaux challenges autour des programmes comme la 400M. Et puis je suis revenu depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, chez Ariane Group comme CEO. Alors, vous avez très justement commencé à expliquer cette différence entre Ariane Espace et Ariane Group. C'est vrai que ça perd un petit peu le grand public, alors qu'on comprenne bien, on y revient une seconde. Donc, Ariane Group fabrique les fusées, Ariane Espace les vend. Voilà, exactement. C'est bien résumé. C'est exactement ça, c'est très bon résumé. Et Ariane résumé. Espace fait partie d'Ariane Group? Alors, Ariane Espace est effectivement l'actionnaire principal d'Ariane Espace, c'est aujourd'hui Ariane Group à hauteur de 74%. Et puis nous avons dans Ariane Espace également un certain nombre d'autres actionnaires. En fait, ce sont l'ensemble ou quasiment l'ensemble des entreprises européennes des lanceurs dans les différents pays. Vous savez qu'Ariane, c'est un programme européen qui rassemble 13 pays européens et des entreprises phares, on va dire, de ces différents pays sont actionnaires d'Ariane Espace aux côtés d'Ariane Group. Alors avec la création d'Ariane 6, il y avait un challenge, celui de réduire les coûts de 40%, je crois. Alors d'abord, de quels coûts on parle? Des coûts de production, de coûts de vente ensuite, de commercialisation? Ce sont les coûts effectivement de production, qui comportent une part de coûts fixes et puis qui comportent une part de coûts variables, matières premières, le travail qu'on réalise et les choses qu'on achète pour fabriquer un lanceur. Et ce défi, on l'a effectivement réussi. On l'a au travers de tout un tas de choses qui ont été faites et notamment une grande différence entre Ariane 5 et Ariane 6, c'est qu'on a énormément industrialisé le produit dès le départ. Beaucoup de robots, beaucoup de machines, beaucoup de numérique aussi de bout en bout. Il n'y a plus de papier quasiment sur la chaîne de production. Et puis surtout, une grande innovation, c'est l'assemblage à l'horizontale qu'on a mis en place notamment à Kourou et qui permet de réduire. Alors aujourd'hui, il faut à peu près 3 semaines, plus 2 semaines, donc 5 semaines en fait pour préparer une Ariane 5 à un lancement à Kourou. Avec Ariane 6, il faudra 15 jours. Ça va changer énormément. Et donc, ce qui est important de préciser, c'est qu'à la fin, on pourra réduire les coûts d'accès en fait, à cette technologie
pour C'était une part du challenge. C'est également, et ça reste de toute façon un défi permanent, la compétitivité sur le marché mondial est absolument essentielle, et on continue à faire des efforts, et on va continuer à faire des efforts dans ce sens-là. C'est un des éléments, je crois, qui a permis de gagner également le projet Kuiper avec Amazon que vous citiez tout au début de cette émission. Exactement, ça c'est la grosse actualité d'Ariane Group. Ce contrat, le plus gros de son histoire, signé avec Amazon, la promesse de 18 lancements attribués à la fusée Ariane 6 pour placer en orbite la constellation nanosatellite Kuiper. Un contrat négocié par Arianespace. Tout à fait, c'est un contrat d'Arianespace. Exactement, mais qui va bénéficier à Ariane Group. Vous étiez en concurrence avec qui pour ce contrat ? Alors, l'ensemble des grands développeurs de fusées, en particulier américains, United Launch Alliance, qui est une joint venture entre Boeing et Lockheed Martin, et puis SpaceX également potentiellement, peut-être un petit peu moins crédible parce que développant une constellation concurrente, et puis enfin la société d'Amazon elle-même, Blue Origin, qui développe également un nouveau lanceur. Et alors, finalement, ça a été bénéfique, cette concurrence Blue Origin SpaceX, pour l'acquisition de ce marché avec Amazon. C'est indéniable. Alors, la stratégie en fait, d'Amazon, de Kuiper, est différente de celle de SpaceX. C'est-à-dire qu'ils ont réparti en fait, leur lancement sur plusieurs lanceurs. Donc, il y a 3 systèmes de lancement qui ont été sélectionnés. Celui de ULA, celui de leur propre système de lancement, Blue Origin, et le système Ariane. Ariane étant, on le voit, compétitif sur le marché international face à 2 autres acteurs américains. Alors, on peut attendre quand ces lancements précisément ? Alors, ces lancements, ils sont programmés d'ici quelques années. La date n'a pas été donnée par le client Kuiper. Ça fait partie de son projet. Ils vont s'étaler sur à peu près 3 ans. Il s'agit de 18 lancements à réaliser sur 3 ans qui vont démarrer d'ici quelques années. Et alors, le premier lancement d'Ariane 6, qu'on attend avec impatience, qui était jusqu'à il y a encore quelques mois annoncé peut-être pour septembre 2022. On est passé un petit peu plus sur novembre-décembre 2022. Et là, on parle de début 2023. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la date de lancement d'Ariane 6 ? Alors, je vais vous éclairer sur le fait que les équipes sont hyper mobilisées, que ce soit celle de l'ESA, celle du CNES qui réalise le pas de tir, celle d'Ariane Group, celle de tous nos partenaires industriels pour réellement à franchir cette dernière ligne droite jusqu'au premier vol. La date exacte, elle sera donnée par l'ESA. Voilà, quand toutes ces opérations se seront déroulées. On a encore 2 grandes étapes importantes à franchir avant ce premier vol, où la fusée, d'ailleurs, si vous venez visiter nos usines, est déjà quasiment terminée en termes d'assemblage dans nos usines européennes et va bientôt partir vers la Guyane française. On a 2 grandes étapes. Une étape qui est de tester l'étage supérieur de la fusée, donc celui qui fait en fait la polyvalence d'Ariane 6, qui nous a permis d'ailleurs de gagner le contrat Kuiper aussi, grâce à son moteur réallumable, son petit moteur d'appoint APU, qui permet en fait d'espacer les quelques dizaines de satellites qu'on lance ensemble vers une orbite, qui doivent avoir lieu à Lampolshausen et qui vont démarrer d'ici la fin du mois à peu près. Et puis la deuxième grande étape également, c'est dès que le pas de tir sera finalisé à Kourou, d'amener alors le module de ce qu'on appelle les combine tests, donc les tests combinés, le lanceur avec son pas de tir vont avoir lieu donc à Kourou. Le lanceur qui va servir à ça est déjà sur place. Il est en train d'être finalement assemblé. Il va bientôt être amené sur le pas de tir. Et là, on va pouvoir faire ces tests combinés pour vérifier en fait toutes les opérations préparatoires au lancement, donc en particulier le remplissage des réservoirs avec l'hydrogène et l'oxygène qui servent à propulser Ariane. Donc encore un petit peu de travail, qui a priori prendra encore quelques mois. On n'a pas la date précise. Voilà. Mais l'ESA va revenir très vite, je pense. On devrait avoir la réponse bientôt. Alors on a parlé de compétitivité. Parlons-en un peu plus ensemble. Quelle est la stratégie d'Ariane Group aujourd'hui pour rester compétitif face à des concurrents ? Vous les avez cités, SpaceX,
Blue Origin, Rocket Lab également, souvent américains, mais pas seulement. En tout cas, ceux qui ont une technologie prête aujourd'hui à être utilisée sont américains. Comment Ariane Group va rester compétitif face à ces secteurs? Vous avez parlé des innovations technologiques sur Ariane 6. Quel est le reste de votre stratégie? Alors, on a déjà, Ariane 6, c'est le lanceur souverain de l'Europe. Et donc, on a cet impératif de servir en fait les besoins européens de nos grands États, de la Commission européenne, de l'Agence spatiale européenne, de façon compétitive. Et donc, ça fait partie de l'innovation qu'on introduit en permanence et qu'on a introduite sur Ariane 6. On est déjà en train de préparer une deuxième version d'Ariane 6, encore plus puissante, pour permettre de faire encore plus de missions, notamment pour les constellations, qui est un marché qui devient très important aujourd'hui. Et il y a la question de la réutilisation. Alors, on va évoluer en parallèle de ça. Évidemment, on ne s'arrête pas là. Voilà, on ne va pas s'endormir sous nos lauriers. La vision d'Ariane Group, c'est d'évoluer à terme vers une flotte de véhicules réutilisables et éco-responsables qui vont desservir les diverses orbites dans l'espace. On passe finalement d'une logique de point à point. Quand on envoie une fusée, on place un objet sur une orbite particulière. Et c'est la grande force d'ailleurs d'Ariane 5 aujourd'hui, James Webb Telescope, lancé... Lancement réussi. Avec une précision absolument extraordinaire. À l'avenir, on voit aussi toute une logistique spatiale se développer avec du transport à l'intérieur de l'espace et puis également pour revenir sur Terre. Donc on travaille sur la réutilisation. On a démarré et on va faire très très bientôt, dans les semaines qui viennent, le premier essai d'un moteur, voire d'un étage d'ailleurs réutilisable, le moteur Prometheus sur son étage Thémis, qui sera le démonstrateur européen pour la réutilisation. Ça fait partie de nos projets. D'un point de vue structure, la structure d'Ariane Group, il y a eu l'annonce de suppression de 600 postes en septembre dernier. Est-ce que ça fait partie aussi de cette stratégie de trouver une nouvelle façon de réduire les coûts, de réorganiser Ariane Group pour être plus compétitive? Alors, on a effectivement en permanence le besoin de gagner en compétitivité. Je vous ai parlé de la numérisation de nos usines, je vous ai parlé de la mise en œuvre de technologies plus innovantes de fabrication, l'intégration à l'horizontale. Voilà, il y a tout un tas les économies d'énergie. Voilà, et d'ailleurs, c'est d'autant plus important aujourd'hui quand on voit l'augmentation des prix de l'énergie qui arrive. Donc, avec tout un tas de projets pour être beaucoup plus responsable et également faire des économies. Il y a un volet humain. Nous avons l'année dernière signé avec nos partenaires sociaux ce qu'on appelle une rupture conventionnelle collective pour le départ d'un peu plus de 500 personnes du groupe, essentiellement et même quasiment uniquement des personnels dans ce qu'on appelle les structures, et favoriser au contraire, et on continue à embaucher d'ailleurs dans le domaine des compétences technologiques qui travaillent directement en fait sur le produit, de façon à alléger et à réduire notre point mort. Voilà. Tout ça sur la base du volontariat et avec énormément de reclassement. C'est un programme qui court déjà depuis les débuts de l'année. Plus d'un tiers des personnels ont été reclassés en interne à l'entreprise. On peut s'attendre rapidement qu'on puisse continuer sur d'autres sujets à d'autres suppressions. Enfin, ça fait partie des possibilités. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles suppressions qui sont prévues. Vous avez parlé justement de cette hausse des coûts. Tout ça est aussi dû au conflit en Ukraine, provoqué par la Russie. Russie qui était un partenaire fort de l'Europe au niveau du secteur spatial. Est-ce que cet éloignement du partenaire Roscosmos, qui est l'agence russe, a des conséquences sur Ariane Group aujourd'hui économiques? Alors c'est... Comme je vous l'ai dit au départ, Ariane Espace commercialisait, et commercialise d'ailleurs toujours, puisque les contrats sont toujours en vigueur, même s'ils ont été suspendus, le lanceur Soyouz russe. Ça a un certain nombre de conséquences fortes, en particulier pour nos clients institutionnels, et sur la prise de conscience de l'intérêt et de la nécessité de garder cet accès à l'espace autonome. Oui. Accès à l'espace souverain en matière de vol habité, c'est important de le Alors, préciser. habité, ça pourrait. Aujourd'hui, l'Europe avait un programme il y a
plusieurs dizaines d'années un programme Hermès qui avait été suspendu. Aujourd'hui, c'est vrai que la question politique a été reposée par le président Macron et reposée par le directeur général de l'ESA. Et j'ai vu d'ailleurs que ce matin également, notre astronaute célèbre Thomas Pesquet repose également la question et exprime en fait la nécessité pour l'Europe, bien sûr, de continuer les coopérations internationales, mais également de se doter de la capacité autonome, indépendante, d'envoyer des hommes dans l'espace. Est-ce qu'Ariane Group est capable de fournir cette capacité d'indépendance ? Alors, il y a l'industrie européenne est capable de le faire. On a participé à tous les programmes de vol habité, et en particulier en ce moment sur le retour de l'homme dans l'espace côté américain. Donc, il y a de nombreuses compétences en Europe, un tissu industriel extrêmement riche, des technologies qui sont toutes présentes. Donc, on serait capable, oui, d'une part, faire évoluer Ariane 6, faire évoluer le centre spatial guyanais pour qu'il soit capable d'accueillir des astronautes, et puis de développer le module qui accueillera ces astronautes avec un certain nombre de technologies qui sont nécessaires, qui existent tous. Et je pense que c'est alors au-delà du défi technologique, hein, il y a cette part de rêve, évidemment, qui est importante, je pense, pour tous les concitoyens. Alors, pour faire tout ça, il faudra un budget qui sera voté pendant les ministériels, la réunion des 22 ministres, membres de l'Union, de l'Agence spatiale européenne, pas forcément au sein de l'Union européenne d'ailleurs, qui a lieu à Paris l'année prochaine. Et là, en novembre 2022, là, on pourra décider d'un budget et vous pourrez peut-être mettre en place des projets. Alors, ça fait partie des propositions que nous avons faites et soumises à l'ESA, qu'elle va soumettre à ses États membres, souscripteurs. C'est une conférence qui a lieu à peu près tous les 3 ans. Alors aujourd'hui, on ne parle pas du tout de lancer un programme, vraisemblablement de plusieurs milliards, hein, pour emmener quand même l'homme dans l'espace. En revanche, des études préliminaires, oui, j'espère bien qu'on va pouvoir commencer à étudier quelles sont les possibilités de l'industrie européenne pour faire, parce qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. C'est des choses qui s'échelonnent sur une dizaine d'années. Et donc, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Un dernier mot sur les startups. On n'a pas le temps de développer ce sujet, mais quand même, Maya Space qui a été annoncé sur le site de Vernon. Smart Space y était en fin de novembre dernier. Donc, ça aussi, c'est une stratégie d'Ariane Group de faire éclore cette start-up et de participer à cet écosystème de start-up naissant. Oui, en fait, le monde du spatial, le monde des lanceurs est en train d'évoluer. D'ailleurs, une des premières étapes, ça a été la création d'Ariane Group, qui changeait déjà une première évolution de gouvernance. Aujourd'hui, on souhaite, et on en a parlé tout à l'heure, aller plus vite vers la réutilisation et peut-être avec un mode de développement un petit peu différent. C'est pour ça qu'on a créé Maya Space. Ça n'est pas la seule start-up. D'ailleurs, ce n'est pas une vraie start-up, puisque c'est une filiale d'Ariane Group sur laquelle nous allons chercher un certain nombre d'investisseurs tiers. Mais on a des coopérations et dans le domaine de la réutilisation notamment, quand on a développé Thémis au sein d'ArianeWorks, on a fait appel à tout un tas de start-up pour tester des technologies qui pourront être embarquées dans ce futur lanceur Maya. Et vraisemblablement dans les futurs lanceurs, les gros, moyens et gros lanceurs qu'on pourront avoir dans la future famille des lanceurs européens. Ce sera donc une cohabitation pour Ariane Group et les startups françaises et européennes du New Space. Merci beaucoup André Hubert-Rossel d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous dévoiler les challenges qui vont s'annoncer pour Ariane Group. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.